Notre univers n'est pas chaotique. Il est structuré, ordonné, précis. Rien n'y est laissé au hasard. S'il existe tel que nous le connaissons, c'est parce qu'il est régi par des lois, des règles qui maintiennent l'équilibre du monde et rendent la vie possible. Certaines de ces lois sont visibles. Elles gouvernent la matière, le mouvement, le temps. Elles sont étudiées, mesurées, prouvées. Mais il existe un autre niveau, un niveau plus subtil, invisible à l'œil nu, mais perceptible à ceux qui observent attentivement. Le domaine du spirituel, de l'inconscient, des forces silencieuses qui influencent nos pensées, nos actions et peut-être même notre destinée. Ces principes, nous les appelons communément les lois de l'univers. Dans cette série, nous allons explorer ces lois une par une, les comprendre, les décoder et révéler ce que peu de personnes osent réellement regarder. La loi de l'attraction. Probablement la plus connue, la plus citée, la plus incomprise. Des millions de personnes l'ont entendue, l'ont essayée, l'ont abandonnée. Pourquoi ? Parce qu'on leur a vendu un mensonge. On leur a dit « pense à ce que tu veux et tu l'obtiendras. Visualise, affirme, demande à l'univers et ça marchera. » Sauf que ça ne marche pas. Pas comme ça. Parce qu'il manque une partie essentielle de l'équation. Une partie que personne ne te dit vraiment. La loi de l'attraction n'attire pas ce que tu veux. Elle attire ce que tu vibres. Et ça, c'est très différent. Si la loi de l'attraction fonctionnait comme on te l'a vendu, tout le monde serait riche. Tout le monde serait amoureux. Tout le monde vivrait sa vie idéale. Pourtant, des millions de personnes visualisent, répètent des affirmations. Et rien ne change. Pourquoi ? Parce que tu n'attires pas ce que tu désires. Tu attires ce que tu es. Partie 1. La loi de l'attraction est simple, trop simple même. Elle dit ceci, les semblables s'attirent. Une fréquence attire la même fréquence. Une vibration résonne avec des vibrations similaires. Ce n'est pas magique, ce n'est pas mystique, c'est mécanique. Comme un aimant attire le métal, pas par choix, par nature. Ton état vibratoire actuel détermine ce qui entre dans ta vie. Pas tes désirs, pas tes affirmations, pas tes visualisations. Ton état énergétique réel. Ce que tu émets est ce que tu reçois. Toujours. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Tu peux vouloir l'abondance et vibrer le manque. Tu peux vouloir l'amour et vibrer la peur de l'abandon. Tu peux vouloir la réussite et vibrer le doute permanent. Et ensuite, ils se demandent pourquoi rien ne change. L'univers ne répond pas à tes mots. Il répond à ton état dominant. Si intérieurement tu crois ne pas être assez, tu agiras comme quelqu'un qui n'est pas assez. Tu prendras des décisions alignées avec cette identité. Et tu vivras des expériences qui confirment cette vibration. Ce n'est pas magique, c'est cohérent. Imagine, tu veux 1 million d'euros, tu le veux vraiment, désespérément. Tu affiches des images, tu écris des affirmations, tu visualises chaque jour, mais au fond de toi, quelque chose ne colle pas. Tu ne te sens pas riche, tu ne penses pas comme quelqu'un qui a 1 million. Tu continues à vivre dans la peur de manquer, dans l'anxiété du lendemain. Alors que se passe-t-il ? L'univers ne répond pas à ton désir. Il répond à ta vibration. Et ta vibration, c'est la peur, le manque, l'insuffisance. Alors c'est ça que tu continues d'attirer. Encore et encore. Parce que la loi ne fait pas d'exception. Elle ne juge pas. Elle ne récompense personne. Elle répond, mécaniquement, à ce que tu vibres, pas à ce que tu veux. Voici ce que peu de gens comprennent. Tu ne peux pas tricher avec cette loi. Tu ne peux pas afficher un sourire et cacher une tristesse. Tu ne peux pas répéter « je suis riche » et continuer à vibrer dans la pauvreté.
Parce que ta vibration réelle est toujours plus forte que tes mots. Ton corps sait, ton énergie sait, ton champ vibratoire sait. Et l'univers capte ce signal, pas l'autre. C'est pour ça que certaines personnes attirent naturellement les opportunités, sans effort, sans affirmation, sans tableau de visualisation. Pourquoi ? Parce qu'elles vibrent déjà à la fréquence de ce qu'elles veulent. Elles se sentent abondantes. Elles pensent comme quelqu'un d'abondant. Elles n'attendent pas d'avoir l'argent pour se sentir riches. Elles se sentent riches. Et l'argent suit. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la cohérence vibratoire. Maintenant, la vraie question. Comment faire pour que ta vibration corresponde à ce que tu veux ? Parce que c'est là que tout change. Premièrement, arrête de vouloir. Commence à être. Si tu veux l'abondance, commence par te sentir abondant. Maintenant, avec ce que tu as, pas demain, pas quand tu auras plus. Maintenant. Deuxièmement, identifie ta vibration dominante. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je ressens la plupart du temps ? De la peur, de la joie, de l'anxiété, de la confiance. C'est ça, ta fréquence de base, et c'est ça qui détermine ce que tu attires. Troisièmement, change l'état avant de changer les résultats. Ne cherche pas à manifester pour te sentir mieux. Sens-toi mieux, et la manifestation suivra, naturellement. Quatrièmement, surveille ce que tu nourris, tes conversations, tes pensées, tes consommations. Tout ça programme ta vibration. Si tu baignes dans la négativité, tu vibreras négativement. C'est automatique. Cinquièmement, sois patient avec le décalage. Il y a toujours un délai entre le moment où tu changes ta vibration et le moment où ta réalité change. C'est normal. Continue. Reste stable dans ta nouvelle fréquence. Les résultats suivront. En bref, ce n'est pas par le déni, pas par la répétition vide, mais par la conscience. Identifier ta vibration dominante, la régulation émotionnelle, apprendre à ne pas rester bloqué dans des états bas, l'incarnation, agir dès maintenant comme la version de toi alignée, la cohérence interne, pensée plus émotion plus action doivent aller dans la même direction. La cohérence crée la puissance. La loi de l'attraction n'est pas une permission illimitée, c'est une protection. Imagine un instant, si Dieu, l'univers, la source, exauçait immédiatement chacun de tes désirs, sans filtre, sans préparation, ce serait une catastrophe, parce que tu n'es pas toujours prêt pour ce que tu veux. Ton désir n'est pas toujours aligné avec ce dont tu as besoin, ni avec ce que tu es capable de gérer. Prenons un exemple concret, les gagnants du loto, des millions, du jour au lendemain. Ils obtiennent exactement ce qu'ils voulaient, et pourtant, quelques années plus tard, beaucoup se retrouvent ruinés, seuls, brisés. Certains connaissent des fins encore plus tragiques. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu l'argent sans avoir la vibration qui correspond. Ils n'étaient pas prêts. Intérieurement, leur état d'esprit, leurs croyances, leur relation à l'argent, tout ça n'avait pas changé. Alors l'argent est venu et est reparti, parce que leur vibration ne pouvait pas le retenir. La loi de l'attraction ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce que tu peux porter, ce à quoi tu vibres déjà. C'est pour ça qu'elle semble lente, qu'elle semble injuste, mais en réalité, elle te protège de toi-même. La loi de l'attraction n'est pas une baguette magique, c'est un miroir. Elle reflète ton état profond. Si tu veux une réalité différente, ne demande pas plus fort, deviens différent. Parce que le monde extérieur est une projection vibratoire de ton monde intérieur. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu vibres. Et dans la prochaine vidéo,
nous irons encore plus loin. Nous parlerons de la loi qui explique pourquoi certaines choses se répètent sans cesse dans ta vie, la loi de la correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ton monde extérieur est le miroir de ton monde intérieur.